Salut tout le monde, je suis Antoine Keto-Seto et aujourd'hui je vous montre comment cuire un steak à ma manière. Ici, on a un beau steak du Costco, c'est un ribeye je pense, oui, à cause de le cap de gras qu'il y a ici au-dessus du steak. Alors, la première étape, ça va être de l'assaisonner bien. Moi j'utilise juste du sel et du poivre et j'en mets une bonne portion sur les deux côtés du steak. Alors je commence par ce côté. Et après ça, je le tourne. Et c'est pas juste sur les deux côtés, alors je vais vous montrer ça. Une fois qu'il est bien assaisonné sur les deux côtés, je vais faire aussi les rebords comme ça. Je vais utiliser l'assaisonnement qui est tombé à côté pour la mettre sur les côtés. Que ça soit bien côté, bien assaisonné, c'est ça. Alors, après, je vais passer à la cuisson dans la cuisine. Bonjour! Maintenant, je suis dans la cuisine. Je fais fondre mon beurre dans ma poêle à fondre. Alors, il faut que votre poêle soit la plus chaude possible, à feu très vif. Ici, on peut voir que mon beurre est en train de faire des bulles. Ça, c'est comme ça que je sais que c'est assez chaud. Parce qu'on veut faire saisir la viande. Alors, tu vois, quand je mets la viande, ça commence à faire du bruit comme ça. Ça veut dire que c'est en train de saisir, c'est assez chaud. Quand ça saisit, ça va créer une croûte où ce que ça cuit. Puis la croûte, ça fait que les jus, les sucres, pas les sucres de la cuisson vont rester comme dans la viande. Et ça va garder le goût très bien. Alors c'est très important de faire saisir la viande et il faut le faire sur tous les côtés. Alors, je vous reviens quand c'est bien saisi. Bon. Alors ça fait à peu près 1 minute que c'est en train de cuire sur ce côté-là. Voilà. Ça c'est beau, c'est ça qu'on veut voir. Là on fait traîner ce côté-là. Et comme avec l'assaisonnement, c'est bon il faut faire saisir tous les côtés, pas juste en haut et en bas, aussi sur les côtés aussi. Alors, là je vous reviens quand c'est tout fait. Okay. Alors ici, j'ai fait saisir l'autre bord, là, je fais saisir les côtés comme ça. D'habitude, ça tient tout seul, mais c'est juste une couple de secondes comparé au côté qui sont. Voilà. On voit c'est très bien. Alors, après que ça c'est fait, l'intérieur n'est pas encore assez cuit, ça va être super rouge dans le milieu. Là, on arrête, si on veut un steak bleu, on arrêterait la cuisson là. Je pense. J'en ai jamais cuit. Mais pour que ça cuise dans le milieu, il faut réduire le feu. Regarde ici. Ouais. Je réduis le feu à peu près médium, à moitié ici. Et ça va aider que ça cuise à l'intérieur. Et c'est à cette étape-là que je vais commencer à badigeonner la viande. Alors, ici, j'ai du thym et du romarin frais qu'on fait pousser sur notre galerie. On est rendu à ça. Alors, pour badigeonner la viande, je vais commencer par mettre mes herbes dans le fond de la panne. Ça va faire qu'ils grossissent un petit peu, ils donnent leur goût à la panne. Au poêle, c'est ça. Et ensuite, je rajoute un beau gros morceau de beurre. Un petit peu qui est tombé à côté, c'est pas grave. Et vu que avec des poêles en fonte, ici c'est très chaud, alors je prends un gant. Mais si vous avez quelque chose, genre du caoutchouc qui recouvre, ça va pas avoir besoin d'un gant. Mais là, tu fais cuire le romarin et le thym dans le beurre. Et ensuite, tu prends une grosse cuillère. Moi, j'ai des très grosses cuillères qui sont contiennent beaucoup de liquide pour
prendre le beurre dans le fond et le remettre par-dessus la viande. Et le beurre qui a pris le goût du romarin et du thym va rentrer dans la viande, ça va donner le goût à la viande, ça va être très très bon et ça va faire que la viande fond dans la bouche. Ça va être rendu crémeux, ça sent déjà très 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 bon. C'est de valeur que je peux pas vous faire sentir ça à travers la caméra. Après une coupe de tour de ça, je vais tourner de bord. Et badigeonner, ça rajoute plus de croûte, on dirait. On voit que c'est bien plus coloré que ça l'était. C'est très très beau. Et très très bon. Bon. Alors après ça, j'aime ça. Regardez, j'ai mon propre thermomètre à viande ici. C'est d'habitude comme ça. Une machine avec une aiguille. Et la machine va te dire la température. Moi, c'est en Fahrenheit. Et je vais connaître le milieu de la viande, le bout le plus gros. Et ça va me dire la température interne. Là, c'est à 100. Je veux à peu près 115 pour médium saignant. Parce que après que ça repose, ça va être parfait quand ça dit 15. Mais là, on n'est pas encore rendu là. Alors, dans ce cas-ci, j'aime ça la badigeonner encore plus. Alors, après ça, après à peu près, je dirais 10 minutes de cuisson. Je pique dedans. Et voilà, c'est comme à peu près parfait. C'est ça, c'est ça qu'on veut voir. Maintenant, je vais retirer la viande dans mon assiette. Et moi, ce que j'aime faire... Écoute, passe-toi un petit peu. Moi, ce que j'aime faire, c'est prendre le restant du beurre dans la panne avec 2 gants pour pas me brûler, les mettre sur le top. Voilà, je fais mon feu. Là maintenant, je vais laisser ça reposer pour à peu près 5-10 minutes pour que toute la viande qui coule retourne dans la viande, puis ça va rapporter tout le goût. Si je serais de le manger maintenant, 1, je me brûlerais la bouche. 2, le goût serait pas tout là. Alors, c'est pour ça qu'on laisse ça reposer, c'est pour que les jus ils restent dans la viande et qu'ils s'éclaboussent pas partout quand on l'ouvre, quand on coupe. Ouais. Et voilà, nous avons notre steak complété après 5 minutes de repos. J'ai mis un petit peu de salade pour la présentation, mais là on veut checker le plus important, le steak. Alors, pour checker la cuisson, vérifier la cuisson si je devrais tenir. Et voilà, parfait médium saignant. C'est ça. Alors, c'était ça mon tutoriel sur comment faire un steak à ma façon. Et j'espère, je vous souhaite bonne chance sur vos essais de steak. Ça m'a pris une coupe d'essais pour genre, vraiment perfectionner ma recette. Mais voilà, après un peu de pratique, comme ma mère me disait toujours quand j'étais petit, practice makes perfect, la pratique mène à la perfection. Alors, je vous souhaite bonne chance et bonne journée ou bonne nuit sur le temps que vous écoutez celle-là. Bye!